abri, ma joie. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus, avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Les portes s'ouvrent quand je te cherche. Tu fais naître l'espoir dans chaque peut-être. Dans ta présence, je suis libre, je suis fort. Rien n'est impossible, mon cœur te porte. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Alléluia, rien n'est trop grand. Alléluia, tu es tout puissant. Alléluia, ma foi ne faiblit pas. Avec toi, je sais que je vais plus haut. Alléluia. Que vraiment le Seigneur soit béni pour toutes choses. Et on va prier aussi pour maman Jackie, la servante de l'Éternel que le Seigneur a choisie aujourd'hui pour nous apporter le conseil de Dieu. Hein? C'est une femme qui se cache là, mais on a dit tu vas plus te cacher. Hein? Là, tu vas nous faire du bien. C'est découverte. C'est ça, c'est ça. Donc tu vas nous communiquer les rouleaux que le Seigneur t'a communiqués. Donc s'il y a quelqu'un qui veut bien remettre ses moments entre les mains du Seigneur, et comme ça elle va nous apporter la parole. Amen. Seigneur Jésus, merci. Moi, je viens prier alors. Amen, amen. Merci Seigneur, vraiment je bénis ton nom et je te rends grâce Seigneur parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas Seigneur, tu nous as toujours aimés et c'est pourquoi Seigneur, eh bien tu es mort à la croix pour nous avant même Seigneur que nous t'aimions Seigneur. Tu as été le premier à nous aimer et tu nous dis encore que tu nous aimes et que tu veux nous faire du bien. Donc vraiment je te rends grâce. Je te prie Seigneur pour notre sœur Jackie Seigneur, afin que vraiment tu sois Seigneur sa bouche Seigneur, afin que vraiment elle puisse, Seigneur, parler de ta part, Seigneur, tout ce que tu lui as déjà mis sur son cœur. Je te prie pour notre cœur, Seigneur, afin que nous soyons prêts à entendre, Seigneur, cette délectation, Seigneur, que tu as pourvue pour nous, Seigneur, ce bon lait et ce bon miel, Seigneur, afin que nous puissions le mettre en pratique et que toute la gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. 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 Alléluia. Merci, merci beaucoup. Merci. Je vous salue encore pour ceux-là que je n'ai pas salués tout à l'heure. J'espère que vous m'entendez bien. Ça va? Oui, Très très bien. bien. Oui, mais ça va, Oui. d'accord. Oui. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur. Vraiment, c'est un honneur pour moi. C'est une grâce, vraiment, d'être là, d'apporter la parole. Et je le glorifie vraiment et je lui dis encore merci pour cette opportunité. Alléluia. Et ce que je voulais dire, en fait, le message que Dieu a mis dans mon cœur, en fait, vous l'avez déjà décortiqué. Et donc, je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire après? Presque tout ce que j'ai préparé, en fait, ça a déjà été dit, ça a été déjà donné par bout, par bout, par bout. Donc, vraiment, je glorifie le Seigneur. C'est pour dire que vraiment, nous sommes dans l'unité, nous sommes un dans le Seigneur, vraiment, et que le Seigneur, c'est lui qui nous comble, c'est lui qui nous remplit vraiment de tout. Amen. Amen. Donc, il est fidèle parce qu'il sait, il connaît les besoins des uns des autres et il nous connaît plus que nous nous connaissons nous-mêmes. Amen. Donc, mon message part de déraciner l'esprit de crainte. Amen. C'est vraiment qu'on puisse enlever cet esprit de crainte. Donc, j'ai pris quelques définitions parce que dans Proverbe 1, verset 7, nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Amen. Amen. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction, mais la crainte, bien aimé, donc la crainte de l'Éternel est différente de la peur. La crainte, donc, la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur, mais plutôt, c'est l'honorer. Oui. C'est l'honorer, bien aimé, alléluia, avoir un profond respect pour sa sainteté et s'aligner à sa vie, sur sa volonté, et aimer ce qu'il aime et haïr ce qu'il est.
et marcher dans une humble obéissance à sa parole. Voilà vraiment la crainte de Dieu, hein, c'est la définition que j'ai prise. J'ai regardé un peu sur voilà, le dictionnaire un peu. Donc, c'est ce que ça détaille un peu et c'est vrai. Mais la peur, il y a la peur. Donc, c'est cette crainte-là qui est la peur, qui nous paralyse bien vraiment. La peur nous paralyse, mais la crainte de Dieu nous libère. Quand on craint le Seigneur, vraiment, on est libre. On est libéré. Pourquoi? Parce qu'on s'aligne en quelque sorte. Amen. Donc, la peur n'est pas, la peur plutôt naît de notre éloignement. Parfois, on se dit qu'on a peur, mais parce qu'on a fait un pas peut-être en arrière. On se dit que non, voilà, comme on a entendu, hein, il y a les doutes qui arrivent, il y a ceci, il y a la réponse qui n'arrive pas. Tu as demandé, tu as prié, mais les choses que tu demandes n'arrivent pas et ça met quoi? Ça te met dans la peur. Tu te dis que parfois on se pose même la question, mais est-ce que le Seigneur m'entend? Je prie, je prie, je prie. Est-ce que le Seigneur m'entend réellement? Est-ce que parfois il y a des doutes, hein? Parfois tu te dis que, mais est-ce que le Seigneur vraiment m'écoute même? Donc ça emmène en nous la peur. Amen. Alléluia. Donc, nous voyons aujourd'hui, hein, notre monde est plein de peur. Quand nous entendons tout ce qui se passe, alléluia. Donc, c'est parce qu'il a perdu le sens, de la crainte de Dieu. Il a perdu totalement ce sens-là d'honorer Dieu, de tout simplement s'avancer vers Dieu, tout simplement aller au bas de la croix de notre Seigneur pour être là, même être là, tout simplement. Tu es à la maison, tu es là. Comme a dit notre sœur, tu mets la louange, tu es là, tu écoutes. Parfois, on n'a pas besoin de dire 10 mots ou de dire quoi que ce soit. Parfois, on a besoin juste d'être là devant notre Seigneur. Amen. Amen. Donc voilà vraiment. Donc, voilà pourquoi il dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, nous le lisons dans Hébreux 11:6. Donc, la crainte, par contre, s'oppose directement à la foi et nous emmène à plus faire confiance aux promesses de Dieu. Donc, c'est ça la crainte, bien-aimée. Donc, ça nous emmène de ne plus croire aux promesses de Dieu, alléluia, les promesses de la parole de Dieu. Donc, ça nous éloigne complètement. Ça nous éloigne, bien-aimé. Quand on a peur, quand on a cette crainte-là, du lendemain, on a la crainte, bien-aimé, alléluia, de toutes ces choses qu'on entend, qu'on voit. Et ça nous donne la peur. Et ça nous éloigne en même temps de notre Seigneur. Or, Dieu désire que nous marchions par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Donc, il y a dans 2 Corinthiens 5:7 aussi qui nous dit, il répète cette parole que nous devons marcher par la foi, non pas par la vue. Parce que les choses que nous allons voir, les choses que nous voyons vont nous donner la peur, vont nous éloigner. La chose que nous voyons, bien aimé, quand nous regardons, nous entendons ce qui se passe actuellement, tu vas te dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Quand les fondements sont renversés, que feras-tu, le juste? Que dois-tu faire? Quand ces fondements sont renversés, bien aimé, c'est de se tenir ferme. C'est d'écouter la parole de Dieu, c'est de s'approcher de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous allons voir un peu, bien aimé, les serviteurs, je vais dire les serviteurs, nous allons voir un peu l'histoire de Josué et Caleb et le peuple d'Israël. Amen. C'est dans Nombre 13, verset 27. Nombre 13, verset 27. Oui, Nombre 13, verset 27. Si quelqu'un a trouvé, peut lire. Ouais. Nombre 7, Nombre 13. Nombre 13, voilà, Nombre 13. Alors, c'est dans Nombre 13, verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont reconnu que le pays où coule le lait et le miel.
C'est un bon pays. Et voici les fruits. Ils avaient ramené les fruits qu'ils avaient pris et qu'ils ont ramenés pour montrer à Moïse. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Voyez un peu comment ils commençaient à décrire le pays, et en même temps, ils avaient peur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu les enfants d'Anak. Mais ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait auparavant. Amen. Et là, ils étaient à la porte, bien-aimés, d'entrer dans le pays qui leur était réservé. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont repartir, ils vont regarder, alléluia, à ce qui s'était passé, bien-aimés. Ils n'ont pas regardé plutôt à ce qui s'était passé, mais ils regardaient seulement à ce qu'ils voyaient. Donc, ils ont vu seulement les fils d'Anak, des géants. Ils ont vu les Amalécites, tout ce monde-là, et ils ont eu peur. Mais Josué et Caleb, ils ont dit quoi? Non, mais n'ayez pas peur. Mais regardez Dieu ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait auparavant. Mais on ne peut pas avoir de peur des enfants d'Anak. Regardez tout ce qui... Donc, si nous lisons bien aimé, si nous lisons tout le chapitre, nous allons comprendre un peu, alléluia, ce qui s'est passé. Et par rapport à cette peur-là, bien aimé, nous voyons que tous ceux-là qui avaient dit des mauvaises choses par rapport à ce pays, bien aimé, si nous regardons, toutes ces personnes-là sont restées dans le désert. Ils sont restés, ils sont morts. Seuls Josué et Caleb qui sont rentrés dans le pays, alléluia, le pays promis. Donc, voilà pourquoi je voulais dire par rapport à la peur, bien-aimé, regardez comment la peur paralyse. Je reviens sur cette parole qui dit, ne vivons par la foi, mais pas par la vue. Nous ne devons pas regarder toutes ces choses qui nous entourent. Amen. Nous, enfants de Dieu, nous devons regarder à la parole de Dieu. Amen. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Parce que nous, en quelque sorte, notre vie, notre nourriture, tout, bien-aimé, comme on l'a su le détailler tout à l'heure, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Notre maman nous a bien détaillé que c'est la parole de Dieu, bien-aimé, qui peut nous fortifier. C'est la parole de Dieu qui peut nous faire traverser, bien-aimé, les montagnes, les déserts. Amen. Donc, Amen. voilà, bien-aimé, Caleb, comme ils ont cru, bien-aimé, ils ont cru et ils sont rentrés à Canaan. Donc, par là, je voulais dire que la crainte qui est notre ennemi tentera de revenir à n'importe quel moment, de jour même, de nuit. Il tentera toujours de revenir. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés? Alléluia. C'est rejeter toute crainte avec la parole de Dieu. Oui. Nous devons rejeter la crainte. Avec quoi? Seulement avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre force. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. La parole de Dieu, c'est notre vie. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est ça. En le confessant, en le déclarant. Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous devons bannir, bien-aimé. Je dois bannir la pensée même de l'oppression ou de la destruction, bien-aimé. L'inquiétude, car je n'ai rien à craindre et la frayeur ne s'approchera pas de moi. Amen. C'est dans, je crois, Ésaïe 54, si je ne me trompe pas. Donc, il nous dit que je dois bannir la pensée même, rien que d'y penser, bien aimé, tu dois bannir cette pensée. Que cette pensée ne vienne pas. Tu dois bannir dès que la pensée arrive. Parce qu'aujourd'hui, je le dis toujours, aujourd'hui, bien aimé, nous sommes enfants de Dieu. Le diable ne peut plus nous trouver dans le vol, dans les concubinages, dans l'adultère, ou bien dans toutes ces choses-là, bien aimé. L'ennemi ne va plus nous trouver. Mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est attaquer nos pensées. C'est le terrain idéal de l'ennemi, c'est nos pensées. Parce qu'elle va venir te mettre une petite pensée, et comme il y a déjà la peur qui est là, et cette pensée, bien aimée, va s'asseoir, et c'est par là que tu vas dire que non, mais je ne peux rien, je n'arrive pas, il n'y a rien qui se fait, il y a ceci, il y a cela, bien aimé. Donc, rien que la pensée, quand la pensée commence à venir, bloque là déjà, définitivement, bloque cette pensée. Tu proclames la parole de Dieu sur cette pensée. Amen. Amen. Donc, lorsque, bien aimé, les vents de l'adversité, les eaux de l'épreuve et les tempêtes de la maladie, de la crise financière,
des conflits matrimoniaux s'acharnent sur notre vie, nous pouvons demeurer inébranlables, mes bien-aimés. Amen, amen. Nous Amen. pouvons demeurer inébranlables dans la foi, qui est la vérité même. La foi, bien-aimé, la parole de Dieu. Et provoquer des changements en confessant la parole de Dieu devant les circonstances. Donc, quand tu confesses, bien-aimé, la parole de Dieu devant quelle que soit la circonstance, quelle que soit une situation. Tout à l'heure, notre maman Marie, elle a donné un témoignage de ce monsieur qui s'est fait mal à son bras. Il n'a pas attendu d'arriver ou bien d'arriver peut-être à la maison, il n'a pas attendu quoi que ce soit. Il n'a pas fait appel à quelqu'un. Comme la parole de Dieu est en nous. Amen. Il a déclaré la parole de Dieu et le mal s'est dissipé. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu bien-aimé, parce que la parole de Dieu bien-aimé, quand tu déclares, alléluia, il emmène les changements, il provoque les changements en confessant la parole de Dieu devant ces circonstances bien-aimées. Lorsque Amen. vous prononcez la parole de Dieu sur les circonstances, en fait, vous fixez les limites. Amen. Quand Amen. tu proclames, bien-aimé, tu fixes les limites. Amen. Alléluia, de leur influence pour que cela ne t'atteigne pas. C'est grâce à la parole de Dieu, par la foi, tout comme Dieu le fit au commencement. Quand nous voyons, bien-aimé, nous connaissons l'histoire quand le Seigneur est venu, donc, quand il a vu la terre était informe, nous lisons dans Genèse 1, 2. La terre était informe, la terre était vide, il n'y avait rien, bien-aimé. Mais Dieu, quand il est venu, il n'a pas crié, ah, quelle fumée, mais qu'est-ce que je vais faire? Non. Mais il est Dieu. Amen. Il a fait quoi? Il a pris les choses en main. Il a déclaré la parole. C'est la parole, bien-aimé. Alléluia. Donc, c'est cette parole, bien-aimé, qu'il a déclarée. La parole a fixé des limites. Il a dit que la lumière soit, que ceci soit, que la terre se sépare des eaux. Il a fixé des limites. Amen. Et donc, c'est ce que nous devons fixer les limites en proclamant la parole de Dieu. Quand tu déclares, bien-aimé, quand tu proclames, bien-aimé, alléluia, donc tu fixes les limites. Tu fixes, bien-aimé, les limites aux circonstances, aux pensées qui veulent t'atteindre. Tu dois fixer ces limites-là. Donc, bien-aimé, Dieu a tout fait, bien-aimé. Il a pris les choses en main. Alléluia. Donc, voilà pourquoi il dit quoi? Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Quand tu as déclaré, bien-aimé, Dieu est quel que soit bien-aimé. Comme on a dit, il faut de la patience. Nous devons être patients avec les choses de Dieu. Parce que si nous ne sommes pas patients, bien aimés, nous risquons d'aller nous cogner et cela encore sera plus grave. Mais c'est de patienter. Mais patienter dans la parole de Dieu, dans les prières, en communion avec les frères et sœurs. Il faut que tu saches avoir une personne qui peut te relever dans la prière. Amen. Nous avons des amis, c'est vrai. Mais cherche cet ami-là qui peut te relever dans la prière. Celui-là qui peut te dire, ma sœur, ne crains pas, notre Seigneur est là. Amen. Donc, c'est ça, bien-aimé. Nous devons, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Donc, pour que la parole de Dieu soit efficace, elle doit être prononcée de notre propre bouche. Amen. Amen. Elle doit être déclarée de notre propre bouche. Oui. Dieu n'a pas pris la bouche de quelqu'un. Dieu n'a pas pris la bouche de qui que ce soit. Il s'est mis, il a proclamé, il a déclaré, bien-aimé. Et les choses étaient visibles. Amen. Donc, c'est cette parole, c'est ce qu'il nous dit de déclarer. Déclare de ta propre bouche. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne le faire. C'est vrai qu'on prie, oui, on prie, on nous emmène, voilà, on prie, on va à l'église, on s'avance, on prie pour nous. Mais prends le temps aussi pour toi-même, mon bien-aimé. Déclare cela de ta propre bouche. Amen. Amen. Donc, voilà, bien-aimé, alléluia. Donc, dans Proverbe, nous allons prendre le Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21. Alléluia. Alléluia. Nous, Proverbe 18, verset 21, nous dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Donc, que ta langue ne soit pas bien-aimée pour aller seulement, alléluia,
rentrer dans les commérages, rentrer dans les moqueries, rentrer, bien aimé, dans les disputes, dans les querelles. Non. Cherche la vie. Que ta langue puisse proclamer la vie. Que ta langue puisse déclarer les choses, bien-aimé, qui donnent la vie. Que ta langue, bien-aimé, soit une langue, bien-aimé, qui bénit. Pas une langue qui maudit. Parce que c'est très important, bien-aimé, parce que notre langue, bien-aimé, la langue là, c'est la même langue où nous glorifions le Seigneur et c'est la même langue aussi où nous allons, bien-aimé, dans les commérages. Or que le Seigneur ne veut pas ça. Il veut que notre langue puisse donner la vie. Amen. À ceux-là, bien-aimés, et à nous-mêmes aussi. Nous avons besoin, bien-aimés, de la vie. Alléluia. Donc, il affirme, bien-aimé, donc, comme je l'ai dit tantôt, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Donc, notre responsabilité dans notre alliance avec Dieu est de garder sa parole à nos lèvres. C'est notre alliance avec le Seigneur. Amen. Notre alliance, bien-aimé, notre plutôt responsabilité, c'est de garder, alléluia, la parole sur nos lèvres. La parole est, la Bible, elle est là. Mais si tu ne lis pas, si tu ne gardes pas, la Bible, tu peux la poser là, elle ne fera rien. La Bible, tu peux la mettre. Je vais un petit témoignage. J'ai un groupe de prière où on prie tous les jours. Hein. Donc, on se connecte à midi, à 20h, à minuit, à 5h du matin. Donc, c'est à toi de voir quand est-ce que tu veux te connecter. Et vraiment, mais c'est continuel. Donc, on prie et tout. Et du lundi au vendredi, on a un programme d'intercession. On intercède à 11h, de 11h à midi. Donc, on fait l'intercession. Vraiment, on prie pour les malades, on prie pour les nations, on prie pour tout. En tout cas, les sujets que le peuple de Dieu qui est sur cette ligne-là qui emmène. Et donc, un jour, il y a un frère, bon, il venait d'arriver. Voilà pourquoi c'est très dangereux quand tu vois un frère. C'est vrai que le frère, le pasteur avait vu des dons sur ce frère-là. Et tout de suite, lui a confié la responsabilité de conduire de foi la prière et tout. Et un jour, ben, j'étais aussi connectée, donc je l'écoutais. Et il va dire, quand vous avez un souci, quand vous avez un problème, vous prenez votre Bible, vous le mettez devant votre porte, la porte de votre chambre, et vous allez vous coucher. Là où j'étais assise, je bouillonnais comme je ne sais pas quoi. Je lui ai coupé la parole tout de suite. J'ai dit, mon frère, excuse-moi, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Parce que la Bible, tu crois la Bible, si tu n'enregistres, si tu ne lis pas, tu n'enregistres pas ce qui est dans cette Bible-là, tu crois que la Bible-là va te faire quelque chose. Mais la Bible, tu peux la prendre, jeter et tout. Ça ne va rien te faire. Hein. La Bible ne va pas te guérir. La Bible ne va pas te sauver. Mais ce qui est dans la Bible, c'est ça qui va te sauver. Amen. Amen. C'est ce qui est dedans que tu dois lire, que tu dois, tu dois méditer, tu dois garder au-dedans de toi. Et un jour, cette parole-là, c'est ça qui te délivrera. Mais pas la Bible. Hein? Désolé, mon frère, il était vexé, mais moi, je suis là pour mettre la vérité. Je ne peux pas accepter ça parce qu'il y a des nouvelles personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Quand il va entendre ça, il va faire quoi? Il va aller reproduire la même chose. Hein? Et s'il lui arrive quelque chose, ils vont dire quoi? Là où je prie, il n'y a rien et tout. C'est comme ça qu'on critique. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimé, voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons lire ce qui est dedans. Et ce n'est pas ce qui nous arrange. Parce que parfois, nous cherchons des versets qui nous arrangent. Ah, ce verset-là, non. Tu dois lire tout. Même ce qui ne t'arrange pas, tu dois le lire. Parce que ça va te donner des conseils, ça va te diriger, bien-aimé. Et parce qu'il y a des choses que tu ne feras plus. Parce qu'il y a des choses peut-être que tu faisais. Il y a des situations bien aimées. Mais quand tu as la parole de Dieu en toi, quand cette parole, tu la médites, tu lis bien aimé, alléluia, ça va te guider. Même ce qui ne te convient pas, tu dis, ah, mais là, je vais lire par exemple le peuple, là par exemple, je lis dans 18, alléluia, le chapitre 18 de Proverbes. Le verset 23, il dit quoi? Le pauvre parle en suppliant et le riche répond en dureté. En dureté. Tu vois? Donc, parfois, quand tu entends ça, tu dis, mais je n'ai pas cherché à être pauvre. Ou bien, je n'ai pas cherché à être ceci. Hein? Mais tu dois prendre et ça doit nous éduquer. Donc, la parole, elle est là pour nous éduquer. La parole est là, bien aimée, pour nous guider. Et pour nous emmener vers notre destinée. Parce que notre destinée, bien aimée, se trouve auprès de Dieu.
Amen. Et c'est cette parole-là qui va faire que tu puisses trouver le chemin, ce chemin-là de ta destinée. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimés, comme j'ai dit, alléluia, nous devons proclamer, alléluia, ce que Dieu dit de sa parole. Concernant la situation pour laquelle nous prions, la responsabilité de Dieu, quant à lui, est de veiller sur sa parole pour l'accomplir. Toi, tu dois seulement déclarer. Toi, tu dois seulement proclamer. Moi, je dois seulement dire, parler, déclarer la parole, et le reste, Dieu lui-même, il s'en occupe. Amen. Amen. Alléluia. Et pour prier de façon fervente et efficace, nous devons demeurer dans sa parole. Alléluia. Amen. Donc, nous allons lire dans 1 Jean 14, 15. 1 Jean. 1 Jean 14. Oui. 1 Jean. Un Jean 5, versets 14 à 15. 5, verset 14. Amen. Nous y sommes, tout le monde a trouvé? La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14. 14 à 15. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Quelle que soit, bien-aimé, ce que tu demandes. Quelle qu'elle soit. Si nous avons cette assurance, parce que quand nous prions, bien-aimé, dis-toi que le Seigneur t'entend. Quelle que soit la façon dont tu pries, le lieu où tu te trouves, quand tu pries et que ta prière s'adresse vraiment à Dieu, bien entendu, il entend. Donc, nous devons avoir cette assurance-là, que dire que non, oui, la prière que j'ai adressée à mon Dieu a entendu. Donc, tu dois glorifier le Seigneur, tu dois le glorifier, le célébrer pour cette réponse. Amen. Parce qu'il a entendu. Et si cette chose que tu demandes, c'est dans sa volonté. Bien-aimé, la volonté de Dieu est quoi? Que nous soyons en bonne santé. La volonté de Dieu est quoi? Que nous puissions nous marier. Bien que marier, avoir des enfants, c'est vrai, c'est bien, mais la première des choses, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Amen. Il n'est pas interdit de se marier. Il n'est pas interdit d'avoir les enfants. Il n'est pas interdit d'avoir une famille. Mais la première, le premier but, le but, bien aimé, c'est la volonté de Dieu. C'est d'aller vers le Seigneur. Amen. Le but, c'est aller rejoindre le Seigneur. Amen. Le but, c'est vivre ce que Dieu, lui, il veut que nous puissions vivre. Amen, amen. Mais les choses que nous demandons, bien aimés, il nous l'accorde parce qu'il dit que c'est parce que nous sommes sur la terre, nous devons le vivre. Amen. Amen. Et nous devons nous marier, nous devons avoir des enfants, nous devons vivre, travailler, nous devons faire, acheter des maisons, acheter tout ce qu'on peut faire. C'est dans la volonté de Dieu. Donc, si vous le demandez, bien aimé, il est fidèle pour nous l'accorder. Amen. Amen. Alléluia. Donc, alléluia. Donc, nous avons lu, donc, pour prier efficacement, nous devons déclarer et prier la réponse, comme je l'ai dit, de ce qui signifie invoquer la parole de Dieu sur la situation, afin de provoquer le changement désiré par Dieu. Le changement désiré par Dieu. Amen. Alléluia. Donc, nous appelons ainsi des choses qui ne sont pas par leur nom, comme si elles étaient. Amen. Alléluia. Donc, dans Romains 4, nous allons aussi lire Romains 4, Romains chapitre 4, verset 17. J'espère que c'est clair, hein? Je ne m'éparpille pas trop. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Donc, Romains 4, Romains chapitre 4, verset 17. Il est dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui, dans la vie, est mort aux morts. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient.
Amen. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, bien aimé, tel que Dieu a placé Abraham, notre père, le père de la foi. Mais mon frère, ma soeur, tu es la femme, on dit, on est des fils. Parce qu'il n'y a pas de filles, mais on est des fils de Dieu. Dieu t'a placé, bien-aimé, comme il avait placé Abraham, il t'a placé là, bien-aimé, pour que tu puisses déclarer, veiller sur ta famille, que tu puisses donner la vie à ta famille, que tu puisses nourrir ta famille, que tu puisses t'occuper de ta famille, que tu puisses t'occuper de ton foyer, que tu puisses t'occuper de toi-même. Ce que nous oublions, nous prenons pas le temps de s'occuper de nous-mêmes. Amen. Amen. Nous devons prendre le temps de s'occuper aussi de nous-mêmes. Nous en avons besoin, mon frère, ma soeur. Parce que si tu n'es pas bien, tu ne pourras, dans les murmures ou bien dans les lamentations, bien-aimés, mais Dieu ne va pas t'écouter. Donc, quand tu prends soin de toi, bien-aimé, c'est une façon aussi de rendre gloire à Dieu. Parce que ce corps ne t'appartient pas. C'est le corps du Christ, c'est le corps le corps de notre Seigneur. Il dit qu'il a mis en toi son esprit. Donc, son esprit en toi doit être bien. Son esprit en toi doit être bien-aimé. Alléluia, crier victoire. Il doit être là. Amen. Donc, quand tu te sens bien-aimé, et que tu es dans la parole, l'esprit qui est en toi aussi, bien-aimé, est vivant. Amen. Et il va marcher, il va te guider. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimé, nous devons confesser la parole de Dieu à haute voix aussi, quand tu es dans ta maison, que les situations que tu vois que ça ne va pas, parle à Dieu, crie. Dans ta maison, déclare la parole de Dieu, bien-aimé. Déclare la parole de Dieu. Et tu verras que la parole de Dieu va faire fuir, bien-aimé, ces esprits-là qui viennent, bien-aimé, pour tourmenter, alléluia, pour nous causer, bien-aimé, alléluia, des soucis. Donc, tu déclares à haute voix. Tu déclares la parole de Dieu. Amen. Donc, si nous voulons marcher pour l'expansion du royaume, amen, il faut du courage. L'expansion, bien-aimée aussi, nous demande du courage. Parce qu'aller vers les autres, ce n'est pas chose facile. Parce que tu ne sais pas qui tu vas rencontrer devant toi. Son raisonnement, sa mentalité. Comment lui, il a compris. Autrefois, peut-être qu'il était quelque part, il avait entendu parler de ceci, de Jésus, de ceci. Et quand toi, tu vas arriver, bien-aimé. Donc, il nous faut du courage. Amen. Alléluia. Donc, il nous faut la fidélité. Nous devons être fidèles. Amen. Alléluia. Il nous faut, bien-aimé, alléluia, la fidélité dans nos actes. La fidélité dans nos actes. Donc, alléluia. Nous allons encore voir, bien-aimé, alléluia, une autre histoire dans Matthieu 25. Alléluia. Dans Matthieu, chapitre 25. Matthieu 25. Matthieu 25, le verset 24. La parole nous dit quoi? Donc, nous connaissons, c'est l'histoire des talents. Donc, celui-là qui avait reçu un talent s'approcha ensuite. Donc, j'ai pris juste le dernier. Donc, si nous voulons, nous pouvons lire la parabole des talents. Donc, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé me cacher et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Amen. Regardons un peu la peur, comment elle peut nous manipuler. Mais il lui a dit, mais si tu savais que j'étais un homme comme ça, mais pourquoi tu n'es même pas parti déposer mon argent à la banque? J'aurais gagné des intérêts. Mais parce qu'il avait peur, il s'est dit que, là, si je fais... Il n'avait pas d'assurance déjà. Il n'avait pas confiance en son maître. Et donc, il était un peu... il ne savait pas quoi faire, mais pourquoi seulement il avait peur? Donc, regardons un peu la peur, où la peur peut nous emmener. À rater notre destinée, à rater les choses de Dieu, à rater ce que Dieu a préparé pour nous. À passer à côté, bien-aimé, de la volonté de Dieu.
Le but de l'ennemi, bien-aimé, c'est venu nous mettre cette peur-là. Quand tu as cette peur, bien-aimé, ça te paralyse, comme j'ai dit tantôt. Amen. Donc, Amen. enlevant, déracinant, bien-aimé, cet esprit de peur en nous. Alléluia. Donc, voilà un peu, bien-aimé, si nous voulons vivre la gloire de Dieu et ses promesses marchant dans la crainte de Dieu et non dans la peur. Alléluia. Qui est de l'honorer, de lui faire confiance, une confiance totale. Nous allons aussi voir encore une autre histoire, c'est par là que je vais terminer. C'est toujours dans Matthieu 27. Matthieu 27. Matthieu 27, le verset 57. Matthieu 27. Matthieu 27. 50 combien? 57. Matthieu 27, verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc, puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Amen. Donc jusqu'à 60. Regardez un peu, je me pose des questions, mais où étaient les disciples, ceux-là qui étaient là avec lui? Ils étaient où? Ils ont eu peur, ils sont partis. Ils ont eu peur. Regardez un peu la peur. Alors, si cet homme-là ne s'était pas décidé d'aller prendre le corps de notre Seigneur, où est-ce qu'il allait être? Qu'est-ce qu'il allait devenir? Regardez un peu les disciples, ils sont partis se cacher. Au lieu de se dire que non, on va aller prendre le corps de notre Seigneur. Non. Mais lui, il s'est décidé, il a dit non, je ne peux pas laisser mon Seigneur comme ça. Il est parti récupérer, bien-aimé, alléluia, le corps de son Seigneur. Il est parti dans un sépulcre, bien-aimé, le tombeau qui n'était pas utilisé. Il avait fait exprès pour lui. Mais les disciples n'étaient plus là. Amen. Donc, bien-aimé, déracinons la crainte, la crainte, la peur, qui est la peur. Déracinons de nos cœurs. Amen. Vraiment que Dieu nous fortifie et que Dieu nous garde, qu'il nous donne vraiment cette assurance pour que nous puissions marcher, non pas dans la peur, mais plutôt dans la crainte de Dieu. Amen. Soyons bénis. Voilà la fin de ce message. Que Dieu soit glorifié. Amen. Je remets la parole à notre sœur. Amen. Amen. Merci. C'est magnifique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce merveilleux message? Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jacqueline. Que vraiment le Seigneur soit béni. Waouh. Non, c'est puissant. Et c'est vraiment conduit par l'Esprit du Seigneur. Vous voyez, et je comprends pourquoi maman Jackie a dit dès le départ que quand on commençait à intervenir, elle dit, je veux dire quoi? C'est la pensée du Seigneur. La manière dont ça a commencé, tout était coordonné par le Saint-Esprit et le message n'est venu que enseigner sur ce que le Saint-Esprit commençait déjà à nous dire. Amen. La profondeur. Amen. La profondeur. Alléluia. Amen. Merci, Père. Sois béni, ma sœur. Merci, merci. Amen. Et de là, on voit l'importance, comme après je veux pas, mais l'importance de la patience. C'est un mot qui a été dit, hein, la patience, la patience, la patience. Donc, et qui dit patience dit durer dans le temps. Parce que quelque chose qu'on te donne tout de suite, tu n'as pas besoin de patience. Donc la patience. Et il y a quelque chose que tu as dit qui est important, c'est que si on n'est pas patient, on va se cogner et ça fera encore plus mal. Et oui, c'est vrai. Donc du coup, mieux vaut rester dans le carquois du Seigneur jusqu'au temps où lui il décide. Et la patience selon Dieu. Mais tu as dit aussi quelque chose, c'est que la patience basée sur la parole de Dieu. Voyez, c'est pas une patience où tu es là comme ça, tu attends, tu ne fais rien. C'est que c'est une patience qui est alimentée par une foi active. C'est une foi active. Donc tu persévères dans la prière, tu persévères dans l'attente de voir l'accomplissement du Seigneur. C'est une patience où c'est pas la patience selon le monde, c'est la patience selon Dieu. Et ça, au fait, elle s'appuie sur la parole de Dieu et dans une foi active. Amen.
Et la déclaration aussi. Dans ce que tu as dit, on a vu l'importance de la déclaration et la proclamation selon la volonté de Dieu, selon le Saint-Esprit. Et cela, au fait, provoque le changement désiré par Dieu. Non, c'est merveilleux. Et le courage, la fidélité, la persévérance, voir avec les yeux du Seigneur, comme l'exemple de Josué et de Caleb que tu as donné. Vraiment, je dis Amen. Merci Seigneur. Et on va prier vraiment que ce passage, vous savez, la parole dit que le moissonneur, au fait, enfin, le semeur, il est venu, il avait des graines, il a semé. Et c'est tombé sur différentes terres. Et parmi les différentes terres, il y a eu une terre qui a gardé et qui a porté du fruit. Et on voit différentes natures de terre. Il y en a qui reçoivent et ça pousse, mais avec les épreuves de la vie, ça s'en va. Il y en a d'autres qui ne reçoivent pas du tout, mais il y en a qui reçoivent et ça porte du fruit. Nous voulons être ces bonnes terres. Ça veut dire que la parole que le Seigneur nous a donnée, que cela produise du fruit en nous et du fruit qui demeure. Peu importe les vents, peu importe les épines, peu importe les trucs rocailleux, les oiseaux, rien ne va venir voler ce que le Seigneur met en nous. Cela va porter du fruit. Donc on va prier par rapport à ça et remercier le Seigneur pour le vase aussi qu'il a utilisé pour nous apporter ce message. Voyez? Mais c'est pas pour rien. Moi, je pense que c'est vraiment le message du temps. Le Seigneur veut que nous soyons patientes. Le Seigneur veut que nous puissions persévérer parce que le vent souffle d'une telle manière que parfois même on peut commencer à se dire, mais Seigneur, est-ce que tu as réellement dit? Est-ce que tu m'as vraiment envoyé? Est-ce que Seigneur, tu es vraiment dans l'affaire? Voyez? Et on a besoin que le Seigneur nous aide et déclarer. C'est pas parce qu'on voit, c'est parce qu'on sait. Voyez? C'est pas parce qu'on voit, c'est parce qu'on sait. Nous, on voit pas seulement avec nos yeux physiques. On s'appuie sur la parole du Seigneur et sur ce que Dieu dit. Et on prie par rapport à ça. Alléluia. Donc, si on peut élever la voix et que le Seigneur fortifie, et même les personnes qui n'ont pas pu se connecter, le Saint-Esprit sait, et il n'est pas limité, il est capable d'enseigner aussi les gens qui n'ont pas pu se connecter pour des raisons diverses et variées, qu'elles reçoivent aussi cet enseignement, cette parole, et que cela produise aussi en eux, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur de gloire, merci Adonai. Papa, nous te bénissons pour ce message que tu nous as communiqué, Seigneur. Amen, 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 amen. Oh oui. Et sachant que le message principal aussi, c'était la crainte. Et ça nous a permis de connaître ce que c'est que vraiment la crainte de Dieu. Parce que souvent on le sait, mais là, ça nous a vraiment encore plus enraciné, la crainte de Dieu. Et on voit que tous les hommes qui ont marqué vraiment leur époque, c'était des hommes qui craignaient Dieu. On nous a parlé de Josué, on nous a parlé de Caleb. La Bible nous parle aussi de Abraham. La Bible nous parle de Job. La Bible nous parle de Joseph. La Bible nous parle de Daniel. Toutes ces personnes-là ont craint Dieu, sont restées obéissants. Shadrach, Meshach et Abednego, toutes ces personnes-là, ils ont craint Dieu. Ils se sont tenus sur la parole, sur l'autorité du Seigneur. Et elle a parlé aussi de la peur de Dieu. Qu'est-ce que la peur de Dieu? Quand tu as peur, la peur et la crainte, c'est pas pareil. Par rapport à ceux qui ont eu peur. Adam, quand il a péché, il a dit, j'ai eu peur. J'ai eu peur. On regarde Caïn, quand il a tué Abel, lui aussi, c'était chaud. C'était la peur. Saül, c'était compliqué. Jonas, il avait tellement peur qu'il a fui l'appel. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons peur de lui. Le Seigneur veut que nous puissions le craindre. Le peuple d'Israël, quand ils étaient dans le péché, ils avaient peur. Et effectivement, il y avait des choses qui s'abattaient sur eux. Mais quand tu crains Dieu, ça devient une justice, une justification devant toi et devant le Seigneur. Amen. Donc vraiment, merci Seigneur. Merci aussi Maman Jackie pour ce message. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rebondir, mais en tout cas, ça nous a fait du bien. Si encore tu as d'autres rouleaux là, tu es la bienvenue. De toutes les façons, on ne la lâchera pas. C'est ça. Amen, amen. Il y a tellement de grâce. Je sais qu'il y a plein de grâce. Amen. Et on va tout utiliser parce que le Seigneur met ces grâces-là à la disposition de son peuple. Amen. De son peuple. Et comment on a été bénis. C'est ça qui est merveilleux dans le corps de Christ. On sait qu'il y a diversité de dons. Les dons sont complémentaires pour la gloire de notre Dieu. Moi, je suis bénie, je suis encouragée. Merci, ma sœur. Je bénis le Seigneur pour sa grâce dans ta vie. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Moi, il y a quelque chose qui bouillonne dans mon cœur depuis. Quand on a lu le passage de Nombre 13,
à partir du verset 26, 27, là. C'est au verset 30, il est dit que Caleb, le peuple était en train de raconter toutes les craintes, tout ce que leurs yeux voyaient qui les effrayait. Voilà, et ce sont des géants, c'est comme ci, c'est comme ça, les Essiens, il y a les Jébusiens, il y a les Amoréens, les catégories des démons, des situations et tout. Et verset 30, on dit, Caleb fit taire le peuple. Il fit taire le peuple. En fait, quand on parlait de la peur tout à l'heure, la peur nous vient de quoi? La peur nous vient de penser que le diable est en train de nous susurrer. Tu vois, ça va être comme ça va être le chaos, ça va se transformer comme ça. Voilà les nouvelles. Et si comme si, et si comme... Donc, il y a plein de voix qui parlent et c'est ça qui nous communique la peur, le doute, même des mauvais sentiments aussi qu'on a par rapport à des gens. Le diable va commencer à te dire, t'as vu, la personne t'a regardé comme ça, elle ne t'aime pas. La personne t'a pas appelé, c'est parce que comme si. La personne t'a parlé, c'est comme ça. Elle t'a pas parlé, c'est pour ça. La personne... Donc, et ça te crée, on a des animosités souvent contre les gens, il n'y a rien eu, mais dans ta tête, ça tourne. Tu interprètes des attitudes, tu interprètes des choses, tu interprètes des pensées. C'est plus, toutes ces choses-là nous communiquent des choses négatives. On dit Caleb a fait taire. Mais Caleb avait été aussi avec les autres. Hein. Caleb a vu les mêmes choses que les autres. Mais lui, il a décidé de ne pas écouter le discours du diable. Amen, amen. En fait, dans nos cœurs, c'est ça. Les choses qui bouillonnent en nous, là, il faut que nous ordonnons le silence. Amen. Il faut savoir faire taire au diable. Lui dit, tais-toi. Et c'est ça qui nous donne la victoire. Amen. Ordonnez le silence à ses voix. Maintenant, allez écouter la voix de Dieu. Amen. Le diable parle et Dieu parle. Il y a quelqu'un qui a dit, mais je ne vous comprends pas, on est enfant de Dieu, on dit qu'on croit en Dieu. Le diable parle, Dieu parle, on décide que ce que Dieu dit, on a des doutes par rapport à ce que Dieu dit et on croit ce que le diable dit. Mais entre nous, qui est digne de confiance? Nous savons tous que le diable est méchant, qu'il est menteur. Et quand Dieu parle, le diable parle et on préfère écouter le diable. Et c'est une décision qu'il faut prendre. C'est une décision. Et il y a des fois où il y a des choses, ça ne dépend plus de Dieu, ça dépend de nous. Ça dépend de la disposition que nous voulons avoir. Ça dépend de qui nous voulons écouter. Ça dépend de ce que nous voulons faire. Et c'est là que les choses changent. Il y a des choses, ce n'est pas que la prière. Il y a la prière, maintenant, il y a une attitude. Je suis perdue, je ne vous vois plus. Voilà. Qu'est-ce que nous décidons de faire? Qu'est-ce que nous décidons? D'écouter Dieu ou d'écouter les voix qui nous parlent. Et les voix qui nous parlent, souvent, on va se dire, mais comment je sais si c'est Dieu qui me parle ou c'est pas Dieu? Mais nous savons qu'il y a des choses, ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu ne peut pas te donner des pensées qui font que tu vas penser du mal de quelqu'un. Jamais. Parce que même quand quelqu'un fait mal, Dieu ne va pas te dire, il est en train de faire mal. Dieu te dit, aime-le. Dieu te dit, pardonne-lui. Dieu va toujours dans des pensées qui te construisent, qui te bâtissent, qui te font du bien. Là, on a les infos. On est en train de nous dire, c'est catastrophique. Le carburant ne fait qu'augmenter. Peut-être qu'il y aura même plus de carburant et tout. Les gens vont dire ça. Mais quand tu écoutes Dieu, lui va te dire autre chose. Dieu a une parole autre. C'est pour ça que le Seigneur nous dit d'être dans sa parole. Amen, amen. Il y a des versets qui vont te monter dans le cœur. Le Seigneur dit que les lionceaux, le lion là, c'est qui? C'est le chef de la jungle. Il est fort. Il dit, les enfants du lion peuvent connaître la famine, peuvent connaître la discerne, mais toi, mon enfant, tu n'auras pas de famine. Le carburant peut manquer dans le monde entier. Dieu va faire jaillir une source pour toi. Amen. 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 Donc, quand tu es animé comme ça, tu es rempli de la parole de Dieu, tu es imbibé de la parole de Dieu. Quand les pensées viennent, la peur vient, il y a toujours un verset qui monte. Il y a un verset qui monte. Et moi, tu te dis, mais même s'il n'y a plus de carburant, il est où le problème? Mais je m'assois. Tu n'es pas tenu par la peur, les angoisses, les manques, les pénuries, et puis quoi? Il y a une sœur qui me disait un jour que, pardon, la sœur, elle venait de perdre son mari. Donc, voilà, c'est une période difficile. Et puis un jour, elle était au travail et puis le diable qui lui dit comme ça, elle a 3 garçons. Quand tu vas arriver à la maison, tes 3 garçons seront morts. Elle reçoit cette pensée. Et puis, elle dit, mais alors,
même s'il meurt, ouais, le problème, c'est que le Seigneur aura voulu. Gloire à Dieu. Amen. La voix s'est tue. Amen. Ouais. Oui. Et la détermination, le niveau, je ne te laisserai pas m'ébranler en rien du tout. Tout ce que tu brandis pour me faire peur là, je te montre que je n'ai aucune peur parce que ma confiance en Dieu est sûre et certaine. Voilà la position que Dieu veut que nous ayons. Et nous, si nous avons ça, nous sommes victorieux. Amen. Je n'ai plus rien à ajouter parce que ma sœur a vraiment a tout dit. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. C'est magnifique, c'est magnifique. Que le Seigneur soit béni. Moi, je pense que le Seigneur, il nous a donné les vitamines, il nous a donné ce qu'il faut. Hein. Maintenant, à nous, après la théorie, la pratique. Parce qu'il sait que beaucoup d'entre nous, nous passons par le feu des épreuves. Et il a donné ce message vraiment parce que nous sommes de celles qui craignent le Seigneur, qui avons décidé de craindre le Seigneur. Et comme Maman Marietou l'a dit, hein, le diable parle, Dieu parle. Et nous devons de manière intentionnelle décider de suivre et d'écouter la voix de Dieu. Voyez? Et c'est ça au fait. Parce qu'il y a toujours devant nous deux voix qui sont là. Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Donc, c'est de manière intentionnelle que nous avançons vers le Seigneur. Même le fait d'être là comme ça, c'est pas par hasard, tout d'un coup, on a atterri sur la plateforme. C'était de manière intentionnelle. Et dans tout ce que nous faisons, notre marche avec le Seigneur, c'est de manière intentionnelle. Donc, nous arrivons vers la fin. Est-ce que quelqu'un veut... Il y a un témoignage? Donc, on va juste élever la voix avant de se séparer. Moi, c'est le témoignage que je voulais faire parce que sincèrement, ce n'est facile pour personne. Je vous assure, des fois, il y a des gens, quand ils t'appellent même pour te raconter leurs problèmes, tu as juste envie de dire, ma soeur, assis-toi. Je vais te raconter 30 secondes de ce que je vis, tu vas comprendre. Mais nous sommes une famille et nous nous portons les unes les autres. Et ce n'est pas parce que tu vois une personne là comme ça que tout va bien. Mais nous nous encourageons et le même esprit qui donne la force à ma soeur te donne la force à mon frère et nous avançons et nous déclarons que personne ne va rester à terre, que personne ne va périr, que personne au fait ne va périr sous les jougs et les coups de l'ennemi. Nous irons jusqu'au bout et nous raconterons la gloire de l'Éternel. Amen. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.